Alléluia. Nous rendons grâce, honneur et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ses bienfaits, bien-aimés, car il l'a promis. Il a promis que dans les derniers jours, il ferait que son Esprit Saint se répande sur toute chair. Il a promis, bien-aimés, que son Esprit Saint soufflerait sur les nations. Et en ce sens, bien-aimés, ces âmes converties chantent ses louanges. Ces âmes converties le glorifient dans tout ce qu'elles sont. Alléluia. Nous avons par exemple le témoignage puissant d'une sœur en Christ qui était anciennement issue de la foi musulmane et donc de son pasteur ex-musulman lui aussi qui prêche la saine doctrine. Alléluia. Donc en ce sens, bien-aimés, nous comprenons donc qu'il faille que nous prenions exemple sur cela. Car comme il est écrit, bien-aimés, que Dieu, notre Père et Créateur, confond les choses sages et les choses folles, qu'il confond les choses que nous estimons et celles que nous méprisons afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Alléluia. Donc, bien-aimés, voyez ceci. Concernant ce message qui s'adresse aux églises dénominationnelles. Alors si vous en faites partie, si bien aimé, vous êtes ancré en une église dite dénominationnelle, examinez votre foi pour savoir si vous demeurez toujours dans l'amour de Dieu. Parce que si justement vous ne pouvez point vous défaire de ces dénominations, alors demandez-vous si vous êtes toujours dans la foi, si véritablement votre foi est ancrée en Christ, si véritablement votre cœur est pour Christ. Nous avons par exemple, bien-aimé, Martin Luther King, qui était issu de l'église baptiste. Mais force était de constater que c'était pour mieux cacher sa véritable identité, dans la mesure où il était franc-maçon. Et par rapport à ce poème qu'il a érigé, I Have a Dream, s'agissait-il de mettre en avant Jésus-Christ ou de mettre en avant ses propres convictions? C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même nous recommandait ceci dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde de ne pas être une proie prise par une vaine doctrine, s'appuyant par la philosophie, une vaine philosophie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Parce qu'encore une fois, bien-aimés, c'est par la foi véritable que nous sommes sauvés. Et si nous nous sommes détournés d'une manière ou d'une autre de la saine doctrine et ne pouvons nous défaire de nos idoles, que sont ces dénominations ou nos pasteurs ou autres, alors, bien-aimés, demandez-vous, posez-vous cette question. Est-ce que vos œuvres ainsi subsisteront au feu au jour du jugement? Ou est-ce qu'elles s'embraseront littéralement dans le feu? Parce que je vous le rappelle, bien-aimés, il n'existe qu'un seul Seigneur. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth, car il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne parvient au Père que par lui. En ce sens, bien-aimés, marchez par la foi et selon l'Esprit. Parce que si l'Esprit Saint fait émaner quelque chose dans vos cœurs, une tâche à accomplir, attendrez-vous que votre pasteur vous donne son aval? Ou est-ce que véritablement, vous écouterez le Seigneur? Est-ce que vous préférerez être cantonné dans les églises en parlant des bâtisses pour faire bonne figure devant les hommes, pour vous forger une réputation, ou alors pour véritablement voir tout ce qui se passe? Ou alors vous vous attellerez à faire ce que l'Esprit Saint vous commande? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne dit-il pas lui-même que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, qu'il est parmi nous, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, alors où se trouve la véritable Église? La véritable Église est-elle une bâtisse? Ou est-ce nous, en tant que corps du Christ, qui la constituons, où que nous soyons dans le monde? Parce que comme il est écrit, bien-aimé, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 19, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien-aimés. Donc, en ce sens, ne vous laissez pas corrompre dans votre foi de quelque manière que ce soit. Ne vous détournez pas de la foi, bien-aimés, parce qu'encore une fois, le Seigneur nous adresse ce message dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 15. Un passage que vous devez sûrement connaître, parce qu'il s'adresse à l'église de Laodicée. Alors, encore une fois, bien-aimés, priez le Seigneur afin que lui-même puisse vous enseigner toutes choses, et que tous ceux et celles qui seraient ou qui auraient été endormis dans leur foi, qui auraient été endormis spirituellement, que vous puissiez ainsi vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'encore une fois, bien-aimés, l'évangile de Christ, prêcher la parole, ça n'a rien de glamour.
Prêcher la parole ne se base pas sur l'apparence ou sur des paroles dites sorties de la sagesse des hommes. C'est l'Esprit Saint qui convainc les âmes de venir à lui. C'est l'Esprit de vérité qui révèle toutes choses et qui enseigne toutes choses à toute personne qui véritablement laisse Christ prendre part à sa vie. Alléluia. Donc, serez-vous encore et toujours aveuglés par les titres? Serez-vous encore et toujours sous un autre joug? Parce que je vous le rappelle, bien-aimés, comme il est écrit, que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis, de ne pas nous mettre sous un autre joug. Alors, si vous ne pouvez dépendre de l'Esprit Saint, mais que vous pouvez dépendre de votre pasteur ou de toute autre figure religieuse, alors est-ce que véritablement vous suivez Christ? Est-ce que véritablement vous gardez la parole de Christ vivante en vous? Parce que Dieu dit, malheur à celui qui fonde sa foi en l'homme. Et en ce sens, nous comprenons que le seul qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Et c'est le seul en qui nous pouvons placer une confiance aveugle. Alléluia. Alors, bien-aimés, je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de vérité, de révélation, vous insuffle toutes choses dans le cœur, afin que vous puissiez demeurer sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Que vous puissiez en tout temps, en toute heure, bien-aimés, suivre ses instructions à lui. Et ce message n'est point pour susciter la division, parce que la division, elle est déjà là. Et ce, par les dénominations qui caractérisent ces églises. Donc, examinez votre foi, bien-aimés, et surtout, remettez-vous-en au Seigneur, parce qu'il est le bon berger. Alléluia. Restez bénis en Christ, bien-aimés, que Dieu vous garde dans toutes vos voies, et à très bientôt par sa grâce.